On est en 2007 sur 4chan, quand quelqu'un décide de faire un post que je n'ai malheureusement pas retrouvé. Mais voici ce qu'il dit. La CP Fondation est une organisation intergouvernementale servant à protéger l'humanité des plus grandes anomalies. Bonjour, bienvenue sur la première vidéo de la chaîne et de la série Les légendes urbaines qui ont terrifié des générations. Dans cette série, je vais vous expliquer des légendes urbaines, les plus connues ou plus obscures. Prenez quelque chose à manger et à boire, parce qu'on en a peut-être pour un bout de temps. Je voulais aussi remercier Lenny d'avoir fait la miniature de cette vidéo. Et il fait un boulot mais juste incroyable, sa chaîne YouTube est dans la description de cette vidéo. Bref, c'est quoi la SCP Fondation ? Eh bien, c'est une organisation qui consiste à nous sécuriser d'entités ou d'objets qui pourraient nous tuer. Tout ça dans différents sites secrets gérés par la SCP Fondation. D'ailleurs, SCP signifie Secure Contain Protect, qui veut dire sécuriser, contenir, protéger. Il faut savoir que les anomalies sont appelées SCP, en référence au nom de l'organisation, et qu'elles sont classifiées dans différentes classes. Mais avant ça, on va parler du personnel. Il y a d'abord le personnel d'administration, appelé aussi les O5. S'il meurt, le site qu'il dirige se retrouve dans un sacré bourbier. C'est les plus importants. Ensuite, on a les scientifiques qui étudient les SCP en faisant des expériences sur eux avec des prisonniers. Les gardes, il y en a plusieurs sortes. La Mobile Task Force, MTF, le personnel de sécurité, les agents d'entrée, la Ninetales Fox, NTF et plein d'autres. Tous servant à sécuriser le personnel des SCP. Le personnel médical et enfin les classes D, les prisonniers, mais surtout des sujets de test. Maintenant, on va parler des SCP. La classe Safe. La classe Safe ne sont pas forcément dangereux et n'ont pas besoin d'un très grand confinement. Je vais vous présenter deux SCP assez importants sur cette classe. SCP-999. SCP-999 est un blob nommé Caramel. Il est orange et il prouve de l'affection envers tout le monde en leur faisant des câlins. Il fait 54 kg et peut même se promener dans le site s'il le veut. Tout le monde peut aller le voir pendant son temps de pause car il est complètement inoffensif. Il sortirait le chocolat, le lingerie, le bacon, des roses et de la pâte à modeler. Si quelqu'un touche le SCP-999, il sentira une joie immédiate et même après plus de 2 heures après l'avoir rencontré. Le SCP-999 adore jouer à la lutte de chatouille, blessant sans faire exprès des personnes en y jouant. Le sujet s'excusera, enfin SCP-999 s'excusera en étant très triste et imitant un chien en train de gémir. Son alimentation est composée de M&M's, de bonbons et d'autres sucreries. SCP-131, surnommé iSpots, sont deux SCP-131, SCP-131-A et SCP-131-B. Ils sont composés d'un œil enveloppé par une peau rouge ou jaune avec un aileron de la même couleur. Tout comme Caramel, ils peuvent se déplacer librement dans le site. Ils peuvent se déplacer rapidement, 60 mètres en environ 10 secondes, mais ne peuvent pas freiner et peuvent des fois se rentrer en collision. Le personnel décrit ça de très amusant. Ils peuvent grimper les murs et se sont des fois perdus dans les conduits d'aération. Leur QI est estimé à celui d'un chat domestique et ont été retrouvés en 1900 dans un champ de maïs. La classe Euclide. La classe Euclide est une classe dangereuse ou moyennement dangereuse. C'est certainement la catégorie la plus connue et contient les SCP les plus connus. On commence avec SCP-096, l'homme timide. SCP-096 est un humain d'environ 2,38 m. Il est maigre et personne ne peut le regarder. Le seul moyen de le regarder, c'est avec des lunettes de vision nocturne. Si quelqu'un le regarde, voici ce qu'il se passe. Au début, il pleure. Et dès qu'une personne le regarde, que ça soit dans les yeux, dans son visage ou même dans son dos, il va se lever et crier. Il s'arrête de crier, vous regarde et court vers vous. S'il vous attrape, et c'est d'ailleurs ce qui va arriver, car il va tout faire pour vous attraper, il va vous plaquer au sol, vous déchiqueter. Et il va faire ça
à toutes les personnes qu'il voit. SCP-173, la sculpture. SCP-173 fait partie du site 19. Le regarder est une erreur, car une fois que vous l'avez regardé, il n'y a aucun retour en arrière. Si vous le détournez du regard, il va se déplacer extrêmement vite en vous brisant la nuque. La classe Keter. La classe Keter est l'une des classes les plus dangereuses de toute la SCP Fondation. On y trouve des créatures hostiles, les plus hostiles. SCP-019, le vase au monstre. SCP-019 serait un vase en céramique de 1,80 m et de largeur de 2,4 m. Il aurait été créé en Grèce classique, mais les chercheurs n'en sont pas du tout sûrs. Les SCP-019-2 sont des petites entités qui peuvent apparaître quand la température est de 0 degré et qu'une seule fois par heure. Ces créatures ressembleraient à des petites araignées à 4 pattes, toutes blanches, avec des yeux noirs et la bouche noire. SCP-682, le crocodile. SCP-682 est un espèce de reptile hostile découvert dans une ferme. Sa plus grande particularité est que quand il mange, il grossit. Les seules fois qu'il a été observé, il était hostile jusqu'à vouloir s'échapper. Aucun test n'a été effectué sur lui de par son énorme dangerosité, à vouloir tout le temps manger et à vouloir tout le temps s'échapper. La classe Apollyon. Je n'ai trouvé aucun SCP Apollyon. Mais les SCP Apollyon sont inconfinables, tout comme les SCP Thaumiel. Les SCP Thaumiel servent à la Fondation SCP. Si vous avez des SCP Thaumiel, Apollyon ou d'autres classes de ce genre, veuillez me le dire en commentaire, ça serait très très intéressant et je